Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va corriger la deuxième série de théorème de Pythagore, ordre, opération et inéquation. Alors on va entamer le premier exercice. Alors exercice 1. AB, c'est un triangle rectangle en A tel que la distance AB égale à 6 cm et la distance AC égale à 8 cm. Première question, calculer le cosinus de l'angle ABC, puis la mesure de l'angle ABC arrondi à l'unité bien sûr degré. M, un point de segment BC, tel que BM égale à 2 cm, H, le projeté orthogonal de M sur la droite AB. Deuxième question, calculer BH. Alors, comme d'habitude, on va commencer par écrire les données de l'exercice. Alors, ABC, un triangle rectangle en A, rectangle en A, tel que AB égale à 6 cm, AC égale à 8 cm. On va écrire toutes les données et après, je respecte l'ordre des questions. Alors, M, un point du segment BC, tel que la distance BM égale à 2 cm. Voilà. H, le projeté orthogonal de M sur la droite AB. Maintenant, on a écrit toutes les données, on passe à répondre aux questions. Alors, la première question, on calcule le cosinus de ABC, puis la mesure de l'angle. Alors, pour cela, je peux tracer le triangle, soit à main levée, soit en respectant les mesures. Ici, la réalisation de la figure n'est pas demandée. Donc, si vous voulez la faire dans une feuille de brouillon, ok. Sinon, moi, je vais le faire avec une réduction des longueurs. Allez-y. Donc, AB, c'est un triangle rectangle en quoi? Voilà. C'est un triangle rectangle en A. Vous voulez, à la place, je vais faire une réduction de 2. Je vais multiplier les deux longueurs par 1,5, ou bien je vais les diviser par 2, une réduction de... Voilà, donc celui-là va avoir comme 4, et l'autre 3 cm. Voilà. Le triangle ABC. Alors, AB, 6 cm et le rectangle en A, n'oubliez pas, si vous changez le sommet de l'angle droit, tout l'exercice sera, vous allez changer catégoriquement l'exercice. Alors, il est rectangle en A, AB égale à 6, voilà, et AC égale à 8. Moi, j'ai travaillé avec 4, 3, comme je viens de vous dire, on a fait une réduction, mais bien sûr, ça c'est 800, je vais considérer, ça c'est 8 et ça c'est 6. A c'est 8 cm et ça c'est 6 cm. C'est bon? Alors, première question, on calcule le cosinus, on calcule, première question, on calcule cosinus de quel angle? L'angle ABC, cosinus de l'angle ABC. Une minute. Voilà. Voilà, on calcule le cosinus de l'angle. Alors, un petit rappel, vous devez faire appel aux règles. C'est quoi le cosinus d'un angle et quel angle? Donc, cette année, on travaille avec quel angle? Donc, quels sont les angles qu'on cherche leur cosinus? Donc, les angles, ce sont les angles aigus dans un triangle rectangle. Juste cette année, on va se contenter des angles aigus. Voilà l'angle B. On va chercher son cosinus. Alors, pour chercher le cosinus d'un angle, normalement, on a deux cas de figure. Soit on cherche le cosinus d'un angle à partir de la mesure de l'angle, si vous disposez de la mesure de l'angle, ou bien à partir des longueurs des côtés de cet angle. Alors, cosinus de l'angle, ici, on n'a pas la mesure de l'angle. Ça veut dire que vous devez penser à la règle du cosinus.
Alors, cosinus, donc ici c'est une feuille de brouillon par exemple. Cosinus de l'angle ABC, par définition, quel est le cosinus d'un angle? C'est la longueur du côté adjacent qui est BA sur la longueur de l'hypoténuse. Voilà l'angle B, voilà ces deux côtés, voilà l'angle BA et voilà l'angle BC. BA c'est 6, mais on n'a pas cette mesure, on n'a pas la longueur de BC. Et du coup, on ne peut pas calculer directement le cosinus. Ça veut dire qu'il va y avoir une méthode intermédiaire, laquelle il faut chercher tout d'abord la longueur du côté BC. Comment doit-on procéder pour trouver la longueur de ce côté? Allez-y, réfléchissez. Alors, pour trouver la longueur du côté, je peux utiliser le théorème direct de Pythagore pour trouver BC. Une fois que je trouve BC, donc je peux après calculer le cosinus. Donc, il y a une étape intermédiaire. Avant de calculer le cosinus, il faut passer tout d'abord par cette étape. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Premièrement, qu'est-ce que je dois calculer? Premièrement, on calcule la longueur de l'hypoténuse. On calcule BC. Voilà. C'est une étape intermédiaire. Alors, comment on va calculer BC? Alors, on va appliquer le théorème direct de Pythagore qui est applicable si on a un triangle rectangle. Et du coup, il faut mentionner qu'on a un triangle rectangle. On a ABC, un triangle rectangle en A. Et d'après le théorème direct de Pythagore, alors toujours, je vous ai montré une méthode en classe, donc toujours il faut commencer par ce sommet-là, AB au carré plus AC au carré égale à BC au carré, AB au carré plus AC au carré égale le carré de la longueur de l'hypoténuse. Et puisque il faut détailler le travail, et puisque, qu'est-ce que vous connaissez? AB à quoi est égal? AB égale à 6 cm. Oui, AC à quoi est égal? 8 cm. Donc, je vais remplacer chaque distance par sa valeur. Donc, AB 6 au carré plus 8 au carré égale à BC au carré. Du coup, BC au carré par la suite, ou bien donc, comme vous voulez, BC au carré égale 6 au carré, c'est 36, plus c'est un calcul mental facile, 36 plus 64 égale à 100, BC égale à 100. Par la suite, BC égale à la racine carrée de 100, c'est un carré parfait, vous savez la racine carrée de 100, BC égale à quoi? Égale à 10. Pourquoi on a pris la racine carrée? Car BC c'est une distance. On parle de distance, BC est une distance. Ça veut dire le cas de BC égale à moins 10 à rejeter. Donc BC, ce sera la racine carrée de 100 qui est 10 cm. Voilà, on a trouvé la mesure de la longueur de ce côté-là qui est 10 cm. Maintenant, je peux répondre à la question principale qui est calculer le cosinus de l'angle. Donc pour cela, je vais effacer cette partie-là. Si vous voulez, je vais effacer cette partie-là. Voilà, si vous voulez, je vais effacer cette partie-là. Donc, la suite BC égale à 10 cm. Donc maintenant, le cosinus de l'angle ABC, c'est quoi? J'applique la règle. Il faut être tellement vigilant dans l'application de la règle. Sinon, vous allez inverser la longueur du côté adjacent avec la longueur de l'hypoténuse. Donc, le cosinus de l'angle BAC, c'est BA sur BC. Voilà. Et puisque BA égale à quoi? On vient de l'écrire. BA égale à quoi? 6 cm. Et BC égale à 10. Donc, le cosinus, voilà, le cosinus de l'angle ABC égale à quoi? Égale à 6 sur 10. Égale à 6 sur 10. Je peux réduire ce rationnel. Égale à 3/5. Donc, soit vous laissez ce forme
d'une écriture fractionnaire comme ça, ou bien vous changez 3/5. Vous savez que 1/5 égale à 0,2, du coup égale à 0,6 quand vous voulez. Les deux écritures sont justes. Ici, supposons vous êtes trompé, vous avez inversé ces deux. À la fin, vous allez trouver 5/3. Et n'oubliez pas que le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle est toujours compris entre 0 et 1. Du coup, si vous trouvez un nombre qui est supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, toujours la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Alors, on va finir la première question. Tout à l'heure, on a calculé le cosinus de l'angle ABC. Il nous reste de calculer la mesure de l'angle ABC arrondi à l'unité. C'est la même question, mais c'est la deuxième partie de la question. Oui, toujours c'est première question. On calcule la mesure de l'angle ABC arrondi à l'unité. Voilà. Calcule la mesure de l'angle. Alors, l'angle, il y a une réciprocité entre l'angle et le cosinus. Donc, si vous voulez la mesure de cet angle, bien sûr, dans cet exercice, on n'a pas la mesure d'un autre angle pour utiliser la propriété de la somme des angles, la somme des mesures des angles d'un triangle égale à 180. Donc, cette méthode à rejeter. Donc, comment doit-on procéder? Alors, on a déjà calculé le cosinus de l'angle B. Donc, à partir du cosinus, je peux trouver la mesure de l'angle. Et réciproquement. Et à partir de la mesure de l'angle, vous pouvez trouver le cosinus. À partir de la mesure de l'angle, vous pouvez trouver le cosinus du même angle. C'est clair? Alors, d'après ce qui précède tout à l'heure, on a trouvé, d'après ce qui précède, on a cosinus de l'angle ABC, on vient de égal à 3/5, c'est ça? Qui est égal à 3/5, qui est égal à 0,6 si vous voulez, égal à 0,6. Alors, je peux trouver maintenant le cosinus de l'angle à l'aide de la calculatrice, mais il faut se rassurer que vous travaillez avec le degré, puisque pour les angles, il y a 3 unités de mesure des angles. Il y a le degré, le grade et le radian. Vous allez voir le grade et le radian en détail au deuxième cycle, Inch'Allah. Mais maintenant, on travaille avec le degré. Rassurez-vous qu'il y a le degré ici. Donc, si on a travaillé ça en classe. Donc, sinon, vous allez chercher dans le mode, appuyer le mode et chercher l'unité degré. Et vous allez trouver petit d sur l'écran de la calculatrice. C'est clair? Et après, pour trouver la mesure de l'angle, j'appuie sur Shift et cosinus. Shift, cosinus. J'appuie sur Shift et cosinus et vous allez trouver, on obtient, cosinus. Donc, et vous trouvez sur l'écran de cette calculatrice cosinus, comme ça, à la puissance moins 1, vous écrivez 3/5 ou bien 0,6 quand vous voulez. C'est clair? Donc, si vous appuyez sur Shift, cosinus et 0,6 ou bien 3/5 comme vous voulez, alors je vais faire le travail. Voilà. Shift. Après, cosinus. Voilà, regardez. Dans l'écran, on a trouvé cosinus à la puissance moins 1. Maintenant, de 0,6. Voilà. Égal à combien? C'est 53,130. Mais nous, on cherche la mesure de l'angle arrondi à l'unité, donc je vais écrire à peu près combien? 53 degrés. C'est bon? Alors, on passe à la deuxième question. Deuxième question, calculer BH. Mais avant de passer à la deuxième question pour calculer BH, il faut tout d'abord tracer H. Et pour tracer H, il faut tout d'abord tracer M. Voilà, il y a des données qu'on n'a pas encore réalisées. Donc, il faut construire le point M et le point H. M, un point de BC tel que, tout à l'heure j'ai effacé, tel que quoi? Tel que la distance BM égale à 2 cm. Voilà, la distance BM égale à 2 cm. Voilà, ici, pour moi, je vais travailler avec 1 parce que n'oubliez pas que j'ai fait une réduction de 2. Voilà M. Alors, voilà le point B.
juste pour... voilà. Alors, M, 1.2, segment B, c'est tel que la distance BM égale à 2 cm. H, le projeté orthogonal de M sur la droite AB. H, le projeté orthogonal de M sur la droite AB. Comme tout le monde sait comment trouver le projeté orthogonal de M sur la droite AB, il suffit de tracer la droite passant par M et qui est perpendiculaire à AB. Cette droite va couper le segment AB au point H. Et comme ça, je vais obtenir le projeté orthogonal. Voilà. Voilà. Voilà, c'est le H. Voilà H. Si je fais comme ça, c'est pas fini, c'est incomplète. Il faut mentionner qu'il y a ici un angle droit. Le codage, s'il vous plaît, n'oubliez pas le signe de la perpendicularisité. Voilà le point H. Alors maintenant, n'oubliez pas ça, c'est 2 cm. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Calculez BH. Alors, calculez cette distance. La distance BH. Voilà. Donc, pour calculer cette distance, il fallait se dire que représente BH ici. BH, c'est la longueur d'un côté de quel triangle? Alors, on a un triangle maintenant. Vous le voyez, le petit triangle, c'est un triangle qui est comment? Il est un triangle rectangle en H. Et vous pouvez prouver qu'il est rectangle en H d'après les données. Donc, si on a un triangle rectangle, comment je peux trouver la longueur d'un côté? Donc, la première des choses à laquelle il faut penser, vous allez penser si vous voulez, c'est pour trouver la longueur d'un côté dans un triangle rectangle, vous pensez au théorème de Pythagore, théorème direct. Mais l'application de ce théorème maintenant, ce n'est pas possible, puisqu'on a juste la distance BM, on n'a pas la distance. Pour trouver BH, il fallait avoir 2 longueurs, BH et HM. Du coup, donc l'application, ce n'est pas possible. Alors, comment doit-on procéder pour trouver BH? BH, c'est une longueur. Alors, pour trouver cette distance, regardez ce triangle, ce petit triangle et le grand triangle. Je vais vous poser une question. Réfléchissez, s'il vous plaît. Alors, entre ce triangle et celui-là, quel est le point commun, si vous voulez, ou bien quel est l'élément commun? C'est cet angle-là, l'angle B. C'est en même temps l'angle du triangle BHM et en même temps, c'est un angle du triangle BAC. Si vous voulez, pour les 2 triangles, cet angle, il est commun aux 2 triangles. Du coup, pour trouver cette longueur, je peux m'aider de cet angle et plus précisément de quoi? De son cosinus. Le cosinus de cet angle, on l'a déjà trouvé tout à l'heure, c'est 3,5. Donc, le cosinus ne va pas changer puisque l'angle n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut exprimer le cosinus de cet angle en fonction des longueurs des côtés de ce triangle. C'est un angle de ce triangle, donc je peux exprimer le cosinus en fonction des longueurs des côtés de ce triangle. C'est clair? Alors, première des choses, il faut prouver que ce triangle est rectangle. Il y a des étapes à suivre, il faut détailler le travail. Alors, tout d'abord, il faut, comme je viens de dire, prouver que ce triangle est rectangle. Alors, on calcule, la question principale, c'est calculer BH, c'est deuxièmement. On calcule BH, voilà. Alors, pour calculer BH, j'ai dit tout à l'heure, il faut tout d'abord prouver que ce triangle est rectangle. Alors, on a H dans les données, on a H, le projeté orthogonal de quoi? De M sur quoi? Sur AB. Du coup, le triangle, il faut mentionner ça pour dire donc, le triangle BHM est rectangle en quoi? En H. Bien sûr, on ne va pas écrire directement que ce triangle est rectangle. On va vous dire pourquoi. C'est parce que H est le projeté orthogonal de M sur AB. Donc, BHM est un triangle. Rectangle en quoi? Si vous voulez, est un triangle. BHM est un triangle rectangle en H. Voilà. Et le rectangle en H. Donc, je peux calculer le cosinus, si vous voulez, ou bien exprimer le cosinus. Voilà, donc je peux effacer cette partie-là. Je vais garder juste la figure. On a tout écrit, si vous voulez. La suite, ça va être ici. Donc, BHM est un triangle rectangle en H. Donc, je peux exprimer
le cosinus de cet angle en fonction des longueurs de ce côté. Donc, le cosinus, donc à quoi est égal le cosinus de l'angle? Maintenant, je vais dire l'angle HBM. C'est le même que l'angle ABC, c'est le même. Donc, cosinus de HBM, ce n'est que, oui, à quoi est égal le cosinus de HBM est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Faites attention s'il vous plaît. Une fois vous voulez écrire, une fois vous voulez relever les longueurs. Donc BH, c'est la longueur du côté adjacent sur BM. Voilà l'angle B, voilà le côté adjacent, le voilà, et voilà l'hypoténuse. Voilà, donc cosinus. Et d'après ce qui précède, maintenant, c'est une égalité. Donc, pour trouver, n'oubliez pas qu'on cherche le BH. Mais pour trouver BH, j'ai besoin de BM, la distance, la longueur BM, et le cosinus. Ça veut dire que c'est une équation à une seule. Pour la résoudre, il fallait qu'il soit une équation du premier degré à une seule inconnue. Voilà, donc on cherche BH. BM, on sait que BM égale à 2 cm. Et le cosinus de HBM, ce n'est que le cosinus de l'angle ABC, puisque c'est le même angle. Et voilà, il faut écrire. Et d'après ce qui précède, voilà, on a déjà calculé le cosinus. Cosinus de ABC, à quoi est égal? Ce n'est que cosinus de HBM, c'est le même angle, puisque H appartient au côté BA et M appartient au côté BC, égal à quoi? D'après ce qui précède, égal à 3/5. Voilà. Et quoi d'autre? D'après ce qui précède, on a ça. Et on a BM. BM égale à quoi? 2 cm. Voilà. Donc, je vais remplacer. Maintenant, je peux effacer la figure tranquillement. Voilà. J'en ai plus besoin. Alors, on a le cosinus de ABC égale à 3/5, BM égale à 2 cm. Donc, maintenant, je vais remplacer BM par sa valeur et le cosinus par sa valeur. Donc, cette égalité va devenir comme ça. Donc, le cosinus, ce n'est que 3/5 égale à quoi? BH, c'est la distance qu'on cherche, sur BM. BM égale à 2. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? 3/5 égale à BH sur 2. BH, c'est la quatrième proportion. Vous savez, pour calculer la quatrième proportion, on utilise le produit en croix. Donc, BH égale à 3 fois 2 sur 5. Ou bien, vous pouvez passer par une étape intermédiaire. 5 fois BH égale à 2 fois 3, comme vous voulez. Mais vous savez faire ça directement. Par la suite, BH, à quoi est égal? Directement, BH égale à 3 fois 2 sur 5. BH égale à 6/5. C'est ça? Alors, BH égale à 3. Oui. 3 sur 5 égale à BH sur BM. Juste, je vais me rassurer qu'on n'a pas fait de... Oui, c'est ça. Donc, BH égale à 3 fois 2, c'est 6 sur 5. Voilà, 6 sur 5. Si vous voulez l'écrire sous forme d'un nombre décimal, vous pouvez, parce que 6 sur 5, c'est un nombre décimal. Et voilà, on a fini l'exercice 1. Alors, on passe à l'exercice 2. On vous propose la figure suivante à main levée. Voilà, donc telle que... Voilà la figure. Alors, la question maintenant, c'est calculer la distance AM, cette distance-là. Il fallait calculer cette distance. Voilà, ici, les données sont... vous trouvez les données dans la figure. Donc, parce que généralement, les données, soit vous les trouvez dans un texte, soit vous pouvez les relever à partir d'une figure proposée. Ici, toutes les données, ça se trouve dans la figure. On ne vous a pas donné un texte où vous allez relever les données, mais il y a une figure. C'est clair? Alors, pour trouver cette distance AM, alors la première des choses à laquelle il faut penser, c'est regarder ici, AM, ce que représente, c'est une longueur d'un côté d'un triangle rectangle. Ici, on a un triangle rectangle, vous le voyez, on a un angle droit. C'est clair, ça se voit que c'est un triangle rectangle. Pour trouver cette longueur, comment doit-on procéder? Alors, pour trouver cette longueur, vous allez penser à appliquer le théorème direct de Pythagore. Mais on ne dispose pas de cette longueur aussi. Ça veut dire que je ne peux pas appliquer
le théorème direct de Pythagore. Et alors, comment doit-on procéder? Alors, essayez de voir ici. On a un triangle, on a un autre triangle rectangle. Tout ce qu'on peut relever comme donnée, c'est qu'on a deux angles droits et on a la distance AN égale à 5 cm, mais on a la mesure de l'angle SAP qui est égal à quoi? 60 degrés. Nous, on cherche cette longueur. N'oubliez pas que pour trouver une longueur, je vous disais ça et je vais le redire, toujours pour trouver une longueur qui manque, il y a deux méthodes à suivre, soit à partir de théorème direct de Pythagore, soit à l'aide du cosinus de l'angle. Cosinus de l'angle, par exemple, alpha. Donc, soit à partir du cosinus, soit à partir du théorème direct. Donc, cette méthode, maintenant, c'est inapplicable. On ne peut pas l'appliquer. Je vais voir, est-ce que je peux trouver le cosinus de cet angle, puisque cette distance, c'est la longueur du côté adjacent à cet angle. C'est clair? Cet angle, est-ce que je peux savoir sa mesure? Sans cosinus, on n'a pas le cosinus, mais je peux savoir sa mesure. Ce n'est que la mesure de celui-là. Pourquoi? Parce que ce sont deux angles opposés par le sommet. Donc, la première des choses, il faut prouver que cet angle a pour mesure 60 degrés. Une fois que vous savez la mesure de l'angle, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Le cosinus de l'angle. Parce que aussi le cosinus d'un angle, je peux le trouver soit à partir de la mesure de l'angle ou bien à partir de la longueur du côté adjacent et l'hypoténuse. Donc, première des choses, il faut prouver que cet angle mesure combien? 60 degrés. Alors, pour cela, la question, c'est on calcule la distance AM. Mais il y a des questions intermédiaires. Alors, on calcule AM. Premièrement, tout d'abord, oui. Alors, on a l'angle SAP et quoi d'autre? Et l'angle MAN sont deux angles opposés par le sommet. Je peux le dire directement à partir de la figure, par le sommet. Par le sommet A. Du coup, donc SAP, l'angle SAP égale l'angle MAN. Oui. Et puisque MAN égale, puisque SAP, on a la mesure de l'angle SAP, puisque SAP égale à 60 degrés, donc l'angle MAN égale à 60 degrés. Bien, voilà la première étape. Maintenant, voilà, vous savez que cet angle mesure 60 degrés. Comment vous trouvez celui-là? Alors, cette longueur a une relation avec le cosinus. Pour exprimer le cosinus, dans l'expression du cosinus, le cosinus de cet angle, ce n'est que AM sur AN. Mais le cosinus, on peut trouver facilement à partir de la mesure de l'angle. Oui? Alors, quel est le cosinus maintenant? Deuxième étape. Pardon. Alors, par la suite, le cosinus de l'angle MAN égale à quoi? Cosinus. À la place de l'angle, je vais remplacer l'angle par sa mesure qui est égale à 60 degrés. Voilà. Et à l'aide de la calculatrice, rassurez-vous qu'il y a le degré. Et à l'aide de la calculatrice, cosinus de 60 degrés égale à 1,5. Voilà, égale à 1,5. Voilà, maintenant, on a le cosinus de l'angle qui est égal à 1,5. Cosinus de l'angle MAN égale à 1,5. Ce sont des questions intermédiaires. On a trouvé la mesure de l'angle. Après, le cosinus qui est égal à 1,5. Et d'après la règle ou bien la formule du cosinus, et d'après la règle, si vous voulez, le cosinus de l'angle MAN, il faut mentionner tout d'abord que ce triangle est le rectangle. Oui, on a MAN, et rectangle en quoi? En M. Donc, cosinus, il faut mentionner ça. Attention, il fallait l'écrire. Donc, le cosinus de l'angle
MAN. À quoi est égal le cosinus de l'angle MAN? C'est toujours la longueur du côté adjacent qui est AM. Sur quoi? Sur la longueur de l'hypoténuse qui est AN. Et maintenant, regardez dans cette égalité, on sait la mesure de la distance AM, on connaît la distance AM, on connaît le cosinus de l'angle MAN. Voilà, il y a une seule inconnue. C'est une équation du premier degré à une seule valeur inconnue. Donc, par la suite, je vais remplacer le cosinus par sa valeur qui est égale à quoi? 1/2 est égal, et AM, c'est ce qu'on cherche. Et AN, c'est 5, c'est ça? Oui, 5. Et voilà, c'est une égalité. Donc, AM, c'est la quatrième proportionnelle. AM égale à quoi? AM égale à 5 fois 1 sur 2. 5 fois 1 sur 2. Donc, directement, 5 sur 2, c'est combien? C'est 2,5. Et voilà, on a trouvé AM égale à 2,5 cm. Voilà. Alors, il reste la deuxième question. Alors, deuxièmement... Pardon, je vais effacer la première question. Oui, deuxièmement, on calcule cosinus MNA. Voilà, cosinus MNA, cosinus de cet angle. Alors, c'est facile de le trouver. Il y a soit à l'aide de la formule cosinus MNA égale à NM sur NA, ou bien si vous savez la mesure de cet angle, vous pouvez trouver la mesure de cet angle puisque ces deux angles sont complémentaires. Donc, on a AMN, un triangle rectangle. Un triangle rectangle en quoi? En M. Donc, l'angle A plus l'angle N. Si vous voulez, je peux juste me contenter des sommets de cet angle. Donc, l'angle A plus l'angle N égale à 90 degrés. Ce sont deux angles complémentaires. N'oubliez pas, si on a un triangle rectangle, les deux angles aigus sont des angles complémentaires. Et du coup, par la suite, facilement, je peux trouver la mesure de l'angle N. Par la suite, N, M, N, A, si vous voulez, égale à 90, moins la mesure de l'angle 60, égale à 30. Voilà. Maintenant, je sais la mesure de l'angle, donc je peux trouver facilement son cosinus à partir de sa mesure. Donc, le cosinus de l'angle MNA égale à cosinus de 30. Il suffit de remplacer l'angle par sa valeur qui est 30 degrés. Et toujours en appliquant ça, en utilisant la calculatrice, cosinus de 30 degrés égale, sans aucune faute, vous allez trouver racine carrée de 3 sur 2 égale racine carrée de 3. Voilà, cosinus de MNA égale à racine carrée de 3 sur 2. Voilà, et on enchaîne pour la session prochaine, Inch'Allah.